vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que l'on me demande souvent, c'est le maquillage débutant et ce tutoriel là il est spécialisé sur le teint. Alors je croise fort les doigts et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. La première étape avant de commencer de vous maquiller, c'est l'étape de l'application de votre crème hydratante. Alors c'est vraiment extrêmement important d'appliquer sa crème hydratante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va permettre à votre peau d'être protégée de la pollution, d'être protégée des attaques extérieures et surtout pour les personnes qui ont la peau sensible, d'éviter donc les rougeurs, les tiraillements. Et autre chose, on me dit souvent « Amy, mon fond de teint ne tient pas, je comprends pas pourquoi ». Et dans la plupart des cas, je demande aux filles si elles appliquent ou non une crème hydratante et souvent elles me disent que non. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est extrêmement important, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, votre peau, elle est comme nous, elle a besoin de boire et de manger, donc de nutrition et d'hydratation. Et ce qui se passe, c'est que si vous n'appliquez pas votre crème hydratante, la peau va tout simplement manger et boire votre fond de teint, votre maquillage, et c'est là que ça peut devenir extrêmement compliqué et que vous pouvez voir apparaître des petits boutons, des petites rougeurs, aussi un excès d'acné, de séborrhée, parce que voilà, on oublie l'essentiel qui est la crème hydratante. Je tenais vraiment à le préciser sur cette vidéo maquillage débutante parce que c'est extrêmement important, l'hydratation de votre peau, c'est vraiment la base du maquillage. On ne peut pas commencer un make-up sans avoir hydraté et nourri sa peau parce que tout simplement le make-up il va partir. Donc ma crème hydratante, pour ceux qui se demandent, c'est celle-là. Donc c'est la Mixa Expert Peau Sensible. Alors je sais pas, elle coûte peut-être 5 €, je l'ai acheté je crois à Carrefour. Sachez quand même qu'au niveau des peaux, il faut faire attention si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau déshydratée, c'est à vous de regarder, de vous diriger dans les rayons. Alors sinon au niveau de la technique d'application de la crème hydratante, comme vous avez vu, moi en général je commence par le centre de mon visage et je fais comme ça, après je fais le menton, je fais le front et après j'en mets un petit peu dans mon cou. C'est maintenant parti pour l'application du fond de teint. Alors avant de commencer, je voulais vous présenter les différents fonds de teint qu'il existe. Alors à savoir, vous connaissez, il y a les fonds de teint qui sont fluide. Vous avez ensuite les fonds de teint poudre. Alors il y a les fonds de teint poudre qui sont des poudres libres qui se présentent comme ceci. Et vous avez aussi les fonds de teint compacts qui se présentent comme ceci. Alors il existe aussi des fonds de teint stick, mais c'est moins courant. En général, on a tendance à plus utiliser les 3 styles de fond de teint que je vous ai présentés. Alors en ce qui concerne l'application du fond de teint poudre libre que vous voyez ici, si vous voulez voir comment on l'utilise, cliquez sur la vidéo qui va apparaître, comme ça vous aurez tous les détails. Idem pour le fond de teint poudre compacte, cliquez sur la vidéo qui va apparaître si vous voulez voir comment l'utiliser. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur le fond de teint fluide parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Avant de commencer l'application, il y a une question que l'on me pose souvent qui est comment choisir son fond de teint en centre commercial. Et bien honnêtement c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que dans chaque marque, il y a une différence en fait entre les carnations. Et déjà même dans la même marque, des fois vous voyez une nuance. Alors je prends un exemple tout bête. Par exemple pour Je m'aime Maybelline, vous avez le fond de teint Dream Satin Fluide qui est donc celui-ci, donc ce fond de teint là que j'adore, et donc par exemple vous avez la couleur miel. Il faut savoir que cette couleur miel au niveau du Dream Satin Fluide de la marque Je m'aime Maybelline ne sera pas la même couleur miel que vous pouvez retrouver toujours chez Je m'aime Maybelline, mais en Dream Matte Mousse. En fait, pour chaque fond de teint, que ce soit de la même marque ou d'une marque différente, la carnation est différente. C'est pour ça que c'est très très compliqué de choisir sa teinte, sachant en plus que tout le monde n'a pas la même couleur de peau. Donc choisir son teint en centre commercial, c'est compliqué. Le mieux pour moi, c'est d'aller d'abord swatcher les produits dans des enseignes. Alors vous avez Monoprix, je sais, qui permet de swatcher les produits de la marque Je m'aime Maybelline, ou sinon tout simplement Sephora, puisqu'ils se mettent de plus en plus à vendre les marques que l'on peut trouver en centre commercial. Donc mon conseil serait soit vous swatchez avant le produit dans d'autres enseignes ou soit vous swatchez le produit chez vos copines. Alors au niveau du swatch, comment ça se passe? Et ça c'est quelque chose qui devrait beaucoup vous servir. Quand vous allez justement chez Sephora, la plupart du temps les conseillères, quand elles sont
conseillères et non maquilleuses professionnelles, elles vous font tester le fond de teint à l'intérieur, donc à cet endroit-là. Sachez que si on vous fait tester le fond de teint à cet endroit-là, c'est 0 pointé, parce que tout simplement, quotidiennement, notre bras est souvent caché et du coup cette partie de peau n'est pas présente face au soleil, face à la pollution, face à plein de choses. Du coup un fond de teint ne se teste jamais sur cette partie là parce que la partie est beaucoup plus claire. Pareil, vous allez me dire bah alors Amy on le teste ici. Ici c'est pareil, il faut surtout pas le tester sur cette partie de peau puisque la peau c'est pas du tout la même qualité que votre visage, la couleur est aussi complètement différente. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au niveau des mains, on est là plus exposé au niveau du soleil et pareil on se lave souvent les mains, on se sert souvent de ses mains, donc du coup ce qui se passe eh ben, c'est que la peau n'est pas de la même couleur. Le seul test vraiment qui vous certifiera que le fond de teint vous convient, c'est le test à cet endroit là. Donc c'est vraiment important, si vous voulez tester un fond de teint, vous en mettez une touche ici et pour savoir si le fond de teint est adapté, il ne faut pas avoir de différence entre votre fond de teint et la couleur de votre peau, puisqu'un fond de teint, son objectif c'est d'unifier son visage. Petite note, pour les personnes qui ont la peau métissée ou la peau noire, comment choisir son fond de teint? C'est différent des peaux européennes. Il faut le tester au niveau du nez. Alors pourquoi? Parce que souvent quand on a la peau noire ou la peau métissée, on n'a pas la même couleur partout et souvent le côté est beaucoup plus foncé alors que le nez est beaucoup plus lumineux. Donc c'est vraiment important de choisir son fond de teint en fonction de voilà toute cette zone là, donc la zone plus lumineuse. Et attention, ne prenez pas votre fond de teint trop clair parce que sinon vous allez griser votre teint. Donc voilà un petit peu pour choisir son fond de teint. Alors l'application c'est assez simple. Moi j'ai choisi 2 teintes de fond de teint, donc vous avez le miel et le beige ensoleillé qui sont là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi avec une seule couleur de teint je ne trouve jamais ma teinte, donc c'est vrai que le mieux si vous pouvez c'est de choisir 2 teintes, une plus claire et une plus foncée, de mélanger les deux et d'adapter donc cette couleur à votre peau. Alors vous allez me dire oui mais Amy ça coûte plus cher, mais peut-être que ça coûte plus cher mais au moins vous avez le teint qui est adapté à votre carnation et au-delà de l'adapter à votre carnation, bah, le fond de teint vous allez aussi vous en servir 2 fois plus longtemps puisque finalement vous n'allez pas en mettre énormément puisque vous mettez un peu de chaque côté. Alors après c'est à vous de choisir la teinte. Ne pensez pas que c'est extrêmement compliqué puisque le matin ça va très vite. Vous avez juste 2 noisettes à faire et mélanger sur votre peau. Une fois qu'on a bien mélangé les deux, on va en mettre une petite quantité ici et tout simplement, bah là déjà on le voit bien, la couleur elle se fond totalement. On va venir tapoter et si quand je tapote je me rends compte qu'il n'y a plus de démarque, c'est que c'est la bonne couleur. Donc là on voit que le mélange il est correct, donc bah, je vais venir en appliquer partout. Alors moi je commence toujours par le centre de mon visage et après je l'étire sur les côtés. Alors ne mettez pas du fond de teint sur votre œil parce que le fond de teint c'est gras et si vous en mettez sur votre paupière mobile, le fard à paupières après va avoir du mal à accrocher et à tenir. Donc on en met vraiment partout sauf sur son œil. Il est aussi possible qu'en une seule teinte, dans une marque, vous trouviez votre couleur. Hein. À ce moment-là, ne lâchez plus la marque, c'est possible. Mais c'est vrai qu'en général, c'est mieux de mixer. Mais il arrive souvent qu'on prenne une teinte et que ce soit notre couleur de peau. Moi, j'avoue que j'ai une couleur de peau assez compliquée parce qu'on a l'impression qu'elle est très claire, mais elle est quand même mate. Et du coup, je suis obligée de mixer. Mais bon, une fois qu'on a appliqué notre fond de teint, on va passer à l'étape des corrections. Alors pour cela, moi j'utilise le Stroke of Light de Barre Minéral qui en fait va me permettre de travailler mon cerne. Alors j'ai fait une vidéo sur le cerne, comment le cacher. Donc il vous suffit juste de cliquer sur la vidéo qui apparaît et vous aurez toutes les astuces. Autre chose, si vous avez des rougeurs, quand on a une rougeur en fait il faut appliquer un correcteur vert et c'est ça en fait qui va cacher totalement votre rougeur. Alors j'ai pas de rougeur aujourd'hui à combler, mais sachez que si vous avez des rougeurs il existe des correcteurs. Alors il y en a un chez Make Up For Ever qui est pas mal et en fait vous venez tapoter votre correcteur vert sur votre rougeur et elle disparaît parce qu'en fait le vert annule la couleur rouge. Et pour terminer le maquillage, une fois qu'on a
unifié avec le fond de teint, qu'on a camouflé avec les correcteurs, il faut fixer de façon à ce que le fond de teint ne parte pas. Alors là c'est pareil, hein, c'est une étape que l'on oublie souvent. Sachez que quand vous appliquez votre fond de teint, il faut absolument le poudrer ensuite, sinon il va filer. Alors la poudre que je vais utiliser, c'est celle-ci, c'est la Mineral Veil de Barre Minéral. Et pourquoi j'utilise cette poudre plutôt qu'une autre? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de talc dans cette poudre et ça va vraiment permettre à mon fond de teint non seulement de tenir, mais au-delà de ça, de ne pas faire un effet, vous savez, poupée, marqué mes ridules. Donc j'adore cette poudre minérale. Alors j'en prends un petit peu, je vais tourner avec mon gros pinceau et là je vais venir en appliquer partout. Alors n'hésitez pas à en mettre sur votre bouche pour que votre rouge à lèvres tienne plus longtemps après. D'en mettre un petit peu éventuellement dans votre cou, ça permettra de fondre le fond de teint sur les yeux pour ensuite le fard à paupières et le front. Donc on en met partout. Avant de passer à l'étape suivante, j'ai juste un petit conseil. Comment choisir sa poudre? Est-ce que l'on prend plutôt une poudre compacte ou plutôt une poudre libre comme celle-ci? Eh bien c'est très simple. Si vous avez la peau sensible, il vaut mieux prendre une poudre libre. Et si vous avez la peau qui a tendance à briller, à ce moment-là, prenez plus une poudre compacte. L'étape que je vais vous montrer maintenant est une étape qui devrait vraiment vous plaire. Alors c'est quoi? C'est l'étape du sculptage. Alors là, comme on peut le voir, je suis un petit peu toute blanche, j'ai pas grand volume sur le visage et du coup comment je vais rehausser tout ça? Eh bien je vais rehausser ça grâce au Hoola de Benefit. Alors il existe plein de, comment dire, de poudres bronzantes, mais moi j'aime beaucoup celle-ci de Benefit parce qu'elle est mate et c'est très difficile de trouver une poudre mate dans le commerce, alors que lorsque l'on veut sculpter son visage, c'est très important que la couleur soit mate. Donc voilà un petit peu au niveau de la couleur. C'est vraiment un de mes produits chouchous de la marque, je suis totalement fan. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-ci qui est le 24S donc de Make Up For Ever, que j'aime beaucoup. Et là, attention, c'est l'étape, on va dire, la plus compliquée. Comment appliquer le Hoola? Eh bien tout simplement, il faut partir à la racine de vos cheveux. Attention, pas au centre de votre front, c'est ce qu'on fait souvent quand je fais les cours de maquillage. C'est vraiment à la racine de vos cheveux. Déposez la matière, tournez au niveau de votre tempe et ici, balayez votre joue. Donc faire plusieurs mouvements pour appliquer le sculpting, remonter et descendre sous votre menton. Alors quand je donne des cours de maquillage, la plupart du temps, les filles en fait, elles commencent au centre du front, elles descendent jusqu'au nez et elles repartent jusqu'ici. C'est vraiment le geste à faire, je vous le remonte, c'est partir au niveau des cheveux, descendre sur votre joue, donc vous descendez bien sur l'os, sur le zygomatique, donc vous allez à peu près jusqu'ici, bien en biais, vous remontez et vous redescendez sous votre cou. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais ça permet vraiment de sculpter votre visage et de faire un côté allé. Et ensuite, vous reprenez du fard, vous pincez le pinceau et vous allez tout simplement en mettre ici, au niveau donc du pli palpébral. Ça donne un effet de bonne mine, je trouve, immédiat et ça rehausse le teint. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'en rajoute après ici. Juste ici, une fois que j'ai fait mon 3, j'en rajoute ici parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça, c'est l'étape que vous ne pouvez pas oublier puisque finalement, vous faites un E. Hop là, comme Amy. C'est pas le Z de Zoro, c'est le E comme Amy. Donc voilà pour cette étape. Donc je la fais de l'autre côté. Sachez que c'est vraiment une étape qui va vous permettre de sculpter votre visage et surtout de rehausser au max votre carnation. Ça fait tout de suite bonne mine. Donc moi, j'adore. Comme vous pouvez voir, le maquillage débutant au niveau du teint est maintenant terminé. Alors j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Pour les personnes que ça intéresse, sachez que j'ai aussi fait un maquillage débutant au niveau des yeux. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui est en train d'apparaître juste ici. Comme ça, ça va directement vous rediriger vers le tutoriel spécial au niveau des yeux. Alors pourquoi avoir fait cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez été nombreux à me dire mais comment se maquiller quand on débute. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa voilà, de vous faire un tutoriel sur le teint que vous venez de découvrir et un tutoriel sur le maquillage des yeux que vous allez pouvoir découvrir par la suite. Et puis maintenant, eh bien c'est le moment de vous laisser. Si vous avez envie de discuter avec moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Amy Makeup Pro. Et puis moi, je vous envoie plein de gros cœurs et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!